Et salut la team, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici, à mon TikTok qui s'affiche juste là et à mon Twitter juste en bas. Tu peux aussi t'abonner à YouTube, ça fait toujours plaisir. Liker, commenter, t'as capté, faut bien que je perce quoi. Happy birthday to you. One six months on tea. Happy birthday to you. Salut les ploucs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à mes 6 mois sous testostérone. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 mois sous T, c'est la moitié d'une année. J'ai l'impression que ça fait depuis toute ma vie que je prends de la T. Et d'un autre côté, que c'était hier mon premier jour sous testo, c'est trop bizarre. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre avant testostérone, 3 mois sous testostérone et 6 mois sous testostérone. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo des 3 mois sous T, va la regarder avant si tu veux plus de renseignements sur la prise de testostérone. Dans cette vidéo, il n'y aura pas que moi, il y aura un pote qui s'appelle Alix qui a bien voulu me faire part des photos de sa transition, des vidéos, etc. afin que vous puissiez voir en image que une transition, une prise de testostérone, n'importe quoi dans une transition médicale est vraiment propre à chacun. Que Alix a eu en premier n'a pas été la même chose pour moi et inversement. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Salut, c'est Owen et voici ma voix pré-testostérone. Salut, c'est Owen et voici ma voix 1 mois sous testostérone. Salut, c'est Owen et voici ma voix 2 mois sous testostérone. Salut, c'est Owen et voici ma voix 3 mois sous testostérone. Salut, c'est Owen et voici ma voix 5 mois sous testostérone. Salut, c'est Owen et voici ma voix 6 mois sous testostérone. Voilà, donc on remarque que ma voix a vraiment baissé et d'ailleurs ça a été l'un, pour ma part, des premiers changement qui s'est fait, et on peut voir que pour Alix ça a été l'un des changements qui ne s'est pas fait aussi rapidement que moi, mais on verra que lui c'est autre chose qui est venu très rapidement comparé à moi. Je vous laisse en image la progression de son changement de voix pré-testo à 6 mois sous testo. C'est le 12 décembre 2020 et ça fait 2 semaines que je suis sous T. On est lundi 28 décembre 2020 et ça fait tout juste 1 mois que je suis sous T. Salut, on est jeudi 28 janvier 2021 et voici ma voix à 2 mois sous T. Samedi 13 février 2021 et voici ma voix à 2 mois et demi sous testostérone. Salut, aujourd'hui on est dimanche 28 février 2021 et voici ma voix à 3 mois sous testostérone. Salut, aujourd'hui on est dimanche 28 mars 2021 et voici ma voix à 4 mois sous testostérone. Salut, on est mercredi 28 avril 2021 et voici ma voix à 5 mois sous testostérone. Salut, c'est Alix, aujourd'hui on est vendredi 28 mai 2021 et voici ma voix à 6 mois sous testostérone. Voilà, donc on peut voir que pour moi et pour Alix, ça ne s'est pas fait à la même progression. C'est pour ça que lorsque vous venez nous poser des questions en DM pour savoir à partir du combienième mois la voix commence à muer, on ne peut pas en fait répondre, on peut faire quelque chose d'approximatif par rapport à notre expérience, notre vécu, mais ça peut ne pas du tout faire la même chose pour moi comme pour vous. Ensuite, quelque chose qui n'avait pas beaucoup bougé pour moi au 3e mois, mais qui au bout du 6e mois a commencé à bien faire son apparition, enfin bien. Comparé à Alix, vous allez voir que pas autant que ça, c'est la pilosité. Mes jambes, ça a été le premier truc où vraiment la pilosité est vraiment là quoi. Je vais mettre une photo de mes jambes avant, j'espère que j'ai pris une photo de mes jambes avant. Et là, les jambes aujourd'hui, on peut voir que la pilosité a quand même pas mal augmenté et que c'est beaucoup plus noir pour la pilosité. Quelque chose qui a commencé à faire son apparition à partir de la fin du 4e mois au niveau du nombril. C'est pas quelque chose que j'avais forcément envie. C'est pas des trucs que je kiffe trop. C'est pas des endroits où voilà, pourquoi on a ça ici, je ne sais pas. Là, je vais vous mettre une photo de aujourd'hui comment c'est. Donc c'est pas non plus monstrueux, mais on voit que c'est en train de poter le bout de son nez. J'ai remarqué que la ligne des poils de mes bras se sont reculés. C'est-à-dire que si je mettais mon bras comme ça s'arrêtait en fait ici quoi. J'avais juste sur la surface du bras là. Et en fait j'ai remarqué que maintenant elle s'est élargie, elle vient plus sur l'intérieur du bras. Pas quelque chose de ouf, ça masculinise un peu plus le bras. Il y a personne qui l'a remarqué à part moi quoi. Et en dernier, la moustache qui commence tout juste, ainsi que les petits poils sous le menton. Je vais mettre une photo ici de ma moustache qui est en train de pousser. Je l'ai coupée pour mon shooting photo. Ça va faire plus d'1 mois que j'ai pas coupé. Et là je vais mettre une photo du coup des petits poils qui poussent au niveau du bouc. En fait au niveau du bouc c'est plus, on voit qu'il y a une pilosité qui commence à apparaître, mais c'est pas aussi noir en fait. Avant au niveau de ma moustache et après au niveau de ma moustache, c'est surtout selon les angles, la lumière, etc. qu'on voit quelque chose, parce que sinon
on se rend pas forcément compte, c'est pas quelque chose de très visible. Passons à Alix, qui pour lui ça a été l'un des changements. What the fuck? La plupart du temps dans la transition, on dit que c'est la voix qui mue avant. Mais la preuve que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. J'ai connu quelqu'un d'autre aussi qui avait la voix qui n'avait toujours pratiquement pas mué à partir de 6 mois, mais pourtant avait déjà une beubare. Donc Alix avant la testo et aujourd'hui, on peut clairement voir que c'est énorme. C'est incroyable. Il a déjà vraiment une barbe, que ce soit sur les côtés, menton et moustache. Désolé, c'est la machine à laver. Un effet aussi qui arrivait très rapidement chez moi, c'est au niveau de la pomme d'Adam. Alors au départ, j'avais du coup vraiment le creux qui s'était fait là, vous voyez ici, avec du coup une espèce de bosse. Et aujourd'hui, vous voyez là quand je parle, en fait, il y a vraiment la petite pointe. Je vais vous mettre en photo, on verra un peu mieux que ce que je viens de faire là. Avant testo, 6 mois sous testo. Pour Alix, la pomme d'Adam ça a mis un petit peu plus de temps à venir au niveau de la répartition des graisses. Alors, comme je me vois tous les jours dans le miroir, j'ai un peu du mal à cerner qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas. J'ai bien remarqué à partir du 3e mois jusqu'à aujourd'hui que mon visage a beaucoup changé. Si je me mets mon visage avant testo, 3 mois sous testo et 6 mois sous testo, on voit que vraiment là à là ça a commencé à changer, de là à là c'est juste énorme. Mais de ici à ici, je trouve que ça a quand même bien changé au niveau d'en bas du visage, ça c'est vachement cool. Après, pour ce qui est sur mon corps, j'ai vu mes épaules se développer pendant le 3e mois, mais franchement, vous dire si de 3 mois à 6 mois j'ai vu une différence, je ne sais pas, parce qu'en fait je regarde pas mes photos quand je les prends, et je les regarde en même temps que je fais la vidéo avec vous pour avoir l'effet de surprise et me dire ah ouais putain en 3 mois ça a grave bougé. Avant testo, 6 mois sous testo. Donc déjà je sais que j'avais vu à 3 mois sous T ça avait déjà pas mal changé, j'espère que ça a bougé. J'ai une grosse dysphorie au niveau abdominal et poignée d'amour qui me rend très dysphorique parce que ça fait vraiment un creux et ensuite les poignées d'amour j'aime pas trop, ça me rend un peu dysphorique. Donc j'aimerais que ça soit un petit peu mis plus droit au niveau d'ici. J'ai remarqué un changement physique aussi, c'est au niveau de mes veines. Elles ressortent plus qu'avant au niveau de mes mains et elles commencent à remonter au niveau de mes bras. Je vais vous mettre une photo du coup d'avant au niveau mains, poignets, etc. Et aujourd'hui, j'espère que dans le temps ça va continuer ça parce que c'est un effet que j'aime plutôt bien. Est-ce que c'est l'effet de la testo et en même temps de la musculation? Je sais pas, je les connais pas du tout. Au niveau de mon torse, je n'ai pas encore fait ma mammectomie. Je suis actuellement à la recherche d'un chirurgien. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez des idées de chirurgien parce que vous avez des potes qui se sont fait opérer, parce que vous vous êtes fait opérer, c'est avec plaisir que je vous lis en DM sur Instagram parce que je suis à la recherche depuis déjà 2 mois et c'est très compliqué pour moi de trouver le bon d'après ce que moi je veux. J'ai très peur, je suis très stressé, donc n'hésitez surtout pas, c'est avec plaisir. Pour mon tour de torse, ça avait bougé jusqu'à 3 mois. La graisse avait comme dégonflé, donc je pense que c'est les glandes mammaires en fait qui diminuent. C'est pas je pense en fait, c'est sûr. Après, est-ce que ça a bougé de 3 à 6 mois? Je ne pense pas. En plus, je porte très souvent le binder malheureusement, ce n'est pas bien du tout. Si je peux faire un rappel sécurité, c'est pas des conneries quand on dit qu'il ne faut pas le porter plus de 8 heures par jour. Il faut pas le porter en dormant, ni en faisant du sport, etc. Je sais, par connaissance de cause, qu'on a envie de le porter tout le temps, à part pour dormir. Mais je peux vous dire que j'ai des douleurs atroces au dos. J'enchaîne tendinite sur tendinite, des nerfs qui se coincent, un nerf vague qui se coinçait régulièrement. Et donc à chaque fois que je rigolais ou respirais, ça craquait à l'intérieur de mon corps. J'ai dû aller faire du kiné. Donc vraiment, essayer de minimiser le temps. Voici la petite checklist de Alix. Donc on a parlé de la voix, on a parlé de la pilosité, l'acné qui a fait son apparition en fois 40 000 pour lui et pour moi, on en reviendra plus tard. Le cycle menstruel qui s'est du coup stoppé, la répartition des graisses, il a vu une amélioration. Au niveau des hanches, du dos et abdominal, il fait aussi de la musculation, donc ce qui aide, mais la testostérone fait bien son travail aussi. Niveau ressenti, la faim qui a changé, l'odeur et la transpiration, on y reviendra aussi pour moi plus tard parce que ça me concerne aussi. Les cheveux et la peau, alors moi j'ai pas remarqué de changement au niveau de mes cheveux, par contre une pousse plus rapide des ongles, et comme les ongles et les cheveux sont faits de la même matière on va dire, ça doit y jouer, et la peau, les boutons et le fait que la peau est plus grasse. Une libido beaucoup plus présente et une impulsivité aussi beaucoup plus présente. Il m'expliquait que c'est quelqu'un normalement de très calme et de patient et il avait
j'avais beaucoup moins de calme et de patience. Niveau ressenti, la fin, j'ai l'impression que c'est à chaque début d'injection la transpiration qui a changé aussi, que ce soit la quantité ou l'odeur, hein. J'ai l'impression d'être tombé dans un sac d'ordures des fois, ça me dégoûte, donc je me trimballe tout le temps avec un déo sur moi quoi. J'ai plus du tout ces bouffées de chaleur que j'avais du 1er au 3e mois. J'ai appris récemment que si vous avez des bouffées de chaleur lors des 3 premiers mois ou même plus, hein, c'est dû en fait à la ménopause, le fait que dans votre corps tout est en train de se passer pour que vous n'ayez plus vos menstruations. Par contre j'ai toujours le même problème que les 3 premiers mois, il m'est impossible de pleurer. Les choses me touchent, hein, mais en fait je ne pleure pas, mes yeux ne veulent pas couler, c'est non. Bien le bonsoir en direct du montage, j'ai oublié de parler de quelque chose de très important. Déjà je me suis coupé les cheveux, je pense que vous pouvez voir rien qu'avec cette caméra de merde que c'est beaucoup mieux que dans ce que vous avez regardé juste avant. Il fallait qu'on parle d'un effet secondaire qui est horrible et que la plupart des personnes qui prennent de la testostérone ont peur. Bon, je vais arrêter de faire du suspense, on va parler des stars. J'ai jamais eu des boutons ou très rarement. Les 3 premiers mois... j'ai commencé à en avoir, j'ai vu que ma peau changeait, hein. J'avais la peau plus grasse et j'avais plus de boutons, mais raisonnable, vraiment raisonnable. Parce que alors là, le 6e mois, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est juste pas possible. Je vais vous mettre des photos de ma peau avant, dont je me plaignais, je disais que j'avais une peau dégueulasse. J'avais une peau de bébé, en fait. Et ma peau à 6 mois. Voilà, je pense que je vais pas parler, les photos parlent d'elles-mêmes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, qui est simplement une introduction pourrie pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Alix d'avoir partagé un peu de sa transition pour vous montrer, encore une fois, que chaque transition est différente, chaque corps est différent. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je te dis à la prochaine. Bisous, 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 bisous.